Notre invité du jour de Matin Première est le vice-président de l'association musicale et culturelle d'Okonon, monsieur Andy Chocho. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour aux éditeurs de la première, de François, hein. Faut dire François maintenant. François la radio. Ah ouais, François la radio. On est monté en grade. S'il te plaît. C'est la dernière ligne droite du carnaval 2018 et comme chaque année, l'association d'Okonon mène le bal en région parisienne avec toujours le même mot d'ordre, maintenir cette tradition du carnaval guyanais, principalement quand même, c'est votre marque de fabrique. En quoi justement ce carnaval guyanais est différent des autres ? Alors, pour revenir sur notre marque de fabrique pour l'association musicale et culturelle d'Okonon, nous sommes surtout là pour promotionner la musique traditionnelle de Guyane, donc Biguine Mazouk. Le carnaval de Guyane utilise de manière très importante ce style musical. Donc c'est pour cela, ma foi, que le carnaval, j'ai presque envie de dire, est arrivé à nous. Hein. Et en plus, comme c'est quelque chose de si spécifique, pourquoi ? Parce que ce carnaval est un carnaval donc, de rue, comme on connaît. Les carnavals sont en général des carnavals de parade. Et en plus, en Guyane, il y a aussi le carnaval de nuit qui est très important. Je ne parle pas de tous les alentours, parce qu'il faudra en parler des heures, les galettes des rois, les ambiances, les afters, les before. Il y a vraiment deux temps forts, le carnaval de rue et le carnaval de nuit, avec les soirées Touloulou. Touloulou, Paris masqué. C'est bien là la spécificité, donc ce Touloulou-là que l'on recherche partout, hein, qui est une vraie création de Guyane. Il y a le Touloulou de rue, effectivement. Il n'y a qu'en Guyane que ça se fait. Alors après, on peut les exporter comme on veut, mais c'est vraiment une tradition guyanaise. On sait d'où ça vient, comment c'est arrivé, comment tout cela s'est construit, depuis quand ? Oui, il y a des historiens qui expliquent que déjà au temps de l'esclavage, hein, les esclaves imitaient donc un peu les maîtres, la haute société. Qui faisaient, la haute société, qui faisaient des bals masqués, hein, d'une certaine manière, donc comme on le sait avec les femmes masquées et les hommes masqués. Donc là, on parle d'ailleurs ce qu'ils appelaient les samedis nègres, les moments où les esclaves étaient entre guillemets, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais quand j'ai dit un petit peu quelques instants de leur tâche habituelle. Donc, ils faisaient ce qu'on appelait le rendez-bouquet, hein, où ils se partageaient de manière déjà très conviviale à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qui serait devenu plus tard les galettes des rois. Des repas à qui aura été le roi, la reine, etc. Ça s'organisait. Et ça, c'était déjà en Guyane, en Guyane, entre esclaves, hein, donc dans ces balles-là. Donc, on est bien évidemment dans les années bien avant l'abolition de l'esclavage, hein, donc au début du 19e siècle. Et ensuite, progressivement, lorsque l'esclavage a été aboli et que la bourgeoisie créole, nous allons appeler, hein, ces esclaves devenus eux-mêmes des personnes qui ont travaillé pour pouvoir avoir leur indépendance, etc., ont continué à imiter ces balles qui existaient à l'époque dans un endroit de Cayenne, hein, qu'on appelait Montabo, et toute la partie un petit peu, j'ai envie de dire, nord de c'est la périphérie de Cayenne, hein, Montabo. Oui. Voilà, ces balles assez riches. Et puis, donc, les balles Paris masquées maintenant dont on parle sont le croisement, j'ai envie de dire, de ces balles bourgeois créoles où on imitait un petit peu la mazouk, la biguine, etc. Le croisement avec les balles plus traditionnelles, tambour, folklore qui avaient lieu. Alors peut-être que vous qui connaissez bien la Guyane, c'est en dessous, la partie sud, me semble-t-il, de la capitale, donc derrière la crique, nous dirons, de l'autre côté donc de Cayenne, où ces balles-là se sont rencontrées. Donc on est passé de la culturation à la déculturation, parce qu'ils ont pu, ces esclaves, ces noirs, ces personnes qui sont dans un pays libre, donc plus du tout colonisé, ils ont pu allier donc, cette musique venant d'Europe, un petit peu Biguine Mazouk et tout, à leur son un peu plus, j'ai envie de dire, roots, Afrique, tambour, qui a créé ce que ça donne là. Et puis le carnaval, excusez-moi, a continué à évoluer, puisque le fameux Pikijouk est arrivé. Alors, terminer... Parce que ça, oui, allez-y, je vous laisse terminer. Pour terminer véritablement, lorsque ces balles créoles se sont mélangées. Au départ, on était justement sur les premiers balles masqués un peu étranges, avec des rites que j'expliquerai tout à l'heure, qu'on appelle le petit balkan. Et puis, tous ces balles-là se sont déplacés vers ce qu'on appelle aujourd'hui Nana. Alors, chez Nana, qui est bien connue, qui est la plus grande université du samedi soir, parce qu'on appelle ces balles-là l'université du samedi soir. Pourquoi ? Parce que c'est une école ? C'est une école de la danse. C'est une école de la danse. D'une danse très particulière, parce que tout se passe au niveau du bassin. Et alors oui, c'est vraiment au niveau du bassin. Qu'est-ce qui a fait, justement, ces balles Paris masquées que l'on comprend bien, où il y a eu ces deux associations, cette association bourgeoiso-traditionnelle, et ensuite
ce bal des universités, c'est quoi? Comment ça s'est métamorphosé, ça, ensuite? Mais alors bon, comment ça s'est métamorphosé d'année en année, hein, parce que même la musique elle-même a changé. Complètement. Puisqu'on est arrivé avec, je crois, au début, je crois, dans les années 80, au fameux piqué juke, donc qui est une danse très spécifiquement guyanaise, tout comme on peut retrouver la samba au Brésil. Cette danse est typiquement guyanaise, c'est une façon de piquer la mazurka et la biguine, non pas comme par exemple nos frères antillais au niveau de la pointe des pieds, mais bien au niveau de la pointe du bassin, j'ai envie de dire. Donc ce sont vraiment des danses relativement suggestives, hein, si on le veut, d'endulement du corps à des moments précis où la musique va s'arrêter et que l'ambianceur lui-même, donc le leader vocal de l'orchestre, va mettre en excitation, j'ai envie de dire en joie, les corps et les esprits de ces personnes, avec bien évidemment les instruments, le trombone qui lui est spécifiquement... Et ça, c'est votre rôle en particulier? Ah ben oui, pour le coup. En disco show, au sein de la formation musicale de Conon. Voilà. Et alors, c'est quoi? Vous palpez, vous sentez, c'est le moment de chanter d'une certaine façon, d'annoncer, c'est de provoquer. C'est ça? C'est ça, les musiques sont des musiques d'ambiance. Le carnaval est une période de détente. C'est une période de défoulement. C'est une période de lâcher prise. Donc, à des moments particuliers, beaucoup de musique carnavalaise, pas toutes, hein, parce que, attention, dans ces balles-là, on y danse de la biguine, de la mazurka, mais aussi en Guyane, on peut y danser du boléro, par exemple. On peut y danser, donc, qui est beaucoup plus calme, le boléro. Hein. On peut y danser de la valse traditionnelle. Il y a aussi le vidé, il y a le quadrille, enfin bon, plusieurs types de danses. Et donc, les créoles guyanais... Donc, dans le carnaval. Bien bal français, hein, c'est vraiment. Oui, alors bien évidemment, bal français, j'ai presque envie de dire créolisé, puisque je vous dis bien qu'ils ont inventé, ils n'ont pas fait un copier-coller. La musique n'est une valse tout simplement de salon française, n'a rien à voir avec une valse traditionnelle de Guyane, mais on est quand même sur cette base-là, puisque ces messieurs et ces dames ont pris de ce qu'ils ont trouvé de bon chez l'autre, en y ajoutant tous ceux qui étaient de leur culture, leurs origines africano, comme vous l'avez précisé. Donc, votre rôle, vous, justement, meneur de bal avec le groupe, c'est de sentir les ambiances. C'est de l'improvisation ou c'est millimétré? Alors, il y a une préparation, bien sûr, on n'arrive pas sur scène comme ça. Mais voilà, tout est en fonction de l'ambiance. Bien évidemment, c'est préparé, mais c'est très souvent, effectivement, dans le contact avec ce public en émoi, en tremble, en train de danser dans une forme de chaleur, de frénésie, que le leader, selon la qualité du leader, en fonction des universités du samedi soir, on en a eu un très grand, par exemple, paix à son âme, feu Bernard Inglis, on en a encore un très grand au jour d'aujourd'hui qu'on appelle Victor Clette, surnommé Kékette. Et puis comme ça, sur plusieurs formations, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs... Ici présent, mesdames et messieurs. Merci de le rappeler et de le dire. Je n'osais le dire, mais il paraît que j'assure assez bien le travail et je remercie mes aînés qui m'ont bien formé là-dessus, parce qu'il s'agit de vivre un moment de live, parce que c'est du live aussi. Il faut savoir que ça n'est pas, on vient pas danser comme dans une boîte de nuit. C'est les codes essentiels du carnaval de Guyane de nuit, ce sont les femmes déguisées. Hein, alors ça, on va y venir. C'est le live, avec des instruments bien particuliers tels que le trombone qui, lui, va venir réveiller, j'ai envie de dire, les entrailles. Le trombone qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la musique d'une façon générale. Dans la biguine et bazouk des Antilles, par exemple, puisqu'on est plutôt dans les instruments à cordes, les violons, alors que chez nous, particulièrement le trombone et les cuivres auront leur place. Et c'est lui qui impulse cette dynamique. Complètement. La musique est faite ainsi, et ensuite nous pouvons, en tant que leader ambianceur, nous pouvons effectivement créer une forme d'ambiance. Ouais, pas comme ça, cavalier faites ceci, cela, et puis il y a des jeux qui vont s'installer. Mesdames, levez les mains, ou messieurs, ne bougez plus, etc., etc. Mesdames, bougez de telle manière. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose à vivre, puisque la soirée n'est pas... À chaque soir son histoire, j'ai envie de dire. À chaque samedi soir, ses rêves. Vous n'êtes pas frustré, vous, de ne pas exercer dans le fief même, à Cayenne, dans une des universités cayennaises, et de le faire ici en région parisienne. Comment se passe cette relation? Alors, on a une très belle relation aujourd'hui, j'avoue, hein, avec toutes les grandes formations musicales de Guyane, parce qu'on en a reçu quand même quelques-unes ici, les deux plus grandes, hein, les Blue Stars et les Mécènes, il y a encore 2 ans, 2 fois les Mécènes, 1 fois les Blue Stars. Non, je n'ai pas de frustration, en tout cas, de ne pas être, puisqu'on est vraiment dans une belle relation de transmission. Et puis, dans une forme de, j'ai presque envie de dire, non pas de rivalité, parce que chaque université doit
défendre son art. Je crois qu'à Dokonon, aujourd'hui, est reconnue véritablement comme une université du samedi soir, ici en région parisienne, qui défend véritablement son art, parce que c'est un bout réellement de la Guyane qui se décroche jusqu'à nous. Et puis, la frustration, si je l'avais, moi j'étais un grand danseur avant de devenir leader, donc je préférais, quand j'étais étudiant, ne pas faire le mois de congé de vacances d'été et faire les 15 jours de vacances d'hiver en Guyane pour le carnaval. Donc je ne savais pas que j'allais devenir ce que je suis devenu à l'époque. Et voyez-vous que une fois qu'on est devenu chanteur, leader, il y a tant de plaisir à faire plaisir à ces danseurs que je crois que la frustration, si elle est là, elle est très inconsciente. Qui joue, qui l'ennuie, mon madame en forme, ni pas qu'à poser. Lika balancer, lika mazurke, lika viginer. L'obet apprend, lika relais. Chez la Dokonite. Pour ça, c'est comprendre, moi, sauf en mi parler que sans en mi. La Dokonite avec Andy Chocho et le groupe, la formation musicale de Conon. Magnifique travail depuis de nombreuses années, un carnaval que vous portez à bout de bras, une tradition. C'est vraiment, vous êtes le porteur et vous maintenez cela en région parisienne. Qui sont ceux qui viennent à vos soirées, justement? Pas simplement des Guyanais, j'imagine. Non, tradition que nous maintenons à bout de déhancher. Le truc, c'est que, non, au jour d'aujourd'hui, en région parisienne, en tout cas cette année, le carnaval a lieu à la salle Galilée au Blanc-Ménil. Nous retrouvons bien évidemment une population guyanaise, parce qu'il y en a qui ne sortent et qui ne se retrouvent que dans ces instants-là. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sortent en France qu'à ces moments-là. Et d'ailleurs, même en Guyane, il y a des dames, des messieurs qui ne vont pas dans des boîtes, qui ne vont pas... Bon, je mets de côté toutes les fêtes familiales, le mariage et tout ça. Mais voilà, ces sorties-là, c'est une période qui commence le dimanche après l'Épiphanie, en fonction du calendrier, jusqu'au mercredi des Cendres en Guyane, avec les jours gras qui commencent à partir du samedi gras jusqu'au mercredi. Nous faisons exactement comme la Guyane. Bien évidemment, nous ne contenons qu'au samedi. Il est arrivé par moment on fasse aussi le dimanche gras, donc le dernier dimanche, et puis une ou deux fois, je crois, sur 15 ans. Il faut savoir que c'est quand même la 15e édition, 15 années d'affilée de succès, j'ai envie de dire. Et on y retrouve des personnes venant d'Asie, des personnes d'origine maghrébine, j'imagine, tout le monde au jour d'aujourd'hui. Et sous le masque, et tout le monde joue le jeu de la tradition du Touloulou. Ils sont obligés, Jean-Marc. Les femmes sont... déguisées, masquées complètement. Les femmes sont masquées pour qu'elles puissent se donner à la danse, mais bien évidemment, toutes les personnes non masquées qui veulent se découvrir, elles sont bienvenues. Dans les bals Paris masqués chez nous, il y a carrément même ce qu'on appelle des gradins. Les salles sont organisées pour cela, et ce qu'on appelle les gradins, les spectateurs qui viennent parce que le simple fait de venir dans un bal, pardonnez-moi, dans un espace où il y a ce live, où les gens dansent, où les gens s'amusent parce que les femmes sont libérées, elles sont tout de même masquées. Il faut rappeler que c'est l'anonymat. On n'y voit pas une partie de leur peau, et elles viennent vraiment s'amuser de ces messieurs. Pour une fois qu'elles ont le pouvoir. J'ai pas envie de dire pour une fois, c'est le pouvoir. Elles ont le pouvoir parce qu'en général, ce sont communément les hommes qui invitent les femmes à la danse, alors que dans ces bals-là, ce sont ces dames qu'on appelle des touloulous qui vont devoir s'amuser de nous et même pas nous proposer est-ce que vous voulez danser. Elles ont même carrément le droit de nous prendre. Le cavalier n'a pas le droit de refuser. Il n'a pas le droit. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc chez nous, dans ces bals Paris masqués, nous faisons une éducation régulière où régulièrement nous rappelons les codes. Messieurs, vous devez accepter la danse. Messieurs, vous devez proposer à boire à ces dames, parce que ces dames, il faut savoir qu'une fois qu'elles arrivent dans le bal, elles ont déjà tellement, j'ai presque envie de dire, dépensé pour être jolies, croquantes, mystérieuses, délicieuses. Et bien alors, c'est nous. Et donc, c'est aux hommes de faire preuve de galanterie jusqu'au bout pour manger, boire, etc. Les derniers rendez-vous, c'est la dernière ligne droite. Vous avez bien travaillé une fois de plus, même si le carnaval était court cette année. Dernière ligne droite avec ce que vous proposez ce vendredi déjà et samedi, dernier week-end. Oui, puisque dans la tradition du carnaval guyanais, depuis à peine une dizaine d'années, décidément, je ne m'arrête pas avec ce téléphone, depuis à peine une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle les soirées Tololo. Donc, à différence des soirées Touloulou, les femmes sont déguisées, mais les soirées Tololo, ce sont les hommes qui sont déguisés. Comme quoi, les hommes ne s'arrêtent jamais. C'est incroyable de suivre le pas des femmes pour pouvoir essayer de les... Je vais me faire peut-être frapper. Pour pouvoir essayer de les dépasser. Donc, ils ont créé ces soirées où eux, du coup, sont déguisés et qui vivent ces ambiances live parce qu'ils se sont dit pourquoi pas, nous aussi pouvons nous déchaîner dans l'anonymat. Et effectivement, ces dames se sont prises au jeu parce que du coup, elles redeviennent civiles et c'est ce qu'on appelle souvent la revanche des Tololo. Et faites-moi confiance, ces soirées-là sont extraordinaires. Elles ont donc ça, c'est vendredi. Ça, c'est pour le vendredi 9, toujours à la salle Galilée. Et puis le lendemain, samedi, c'est la dernière, pour nous en tout cas, à Paris, la dernière des Touloulous, qui est aussi une soirée, comme toutes les dernières, pas de manière, tout le monde le sait, qui est une soirée qu'on ne peut même pas expliquer, parce que chaque dernier samedi de Touloulou, c'est chaque fois où les femmes se disent, mon Dieu, il faut que j'attende, si Dieu veut, l'année prochaine. Et alors, messieurs, faites attention, je viendrai pour
Oui, 3 points de d'accord. suspension. En 15 ans, quelle est votre plus belle satisfaction? Alors, c'est de voir que depuis 2 années environ, 2-3 ans, guère plus, hein, Jean-Marc, les salles de bal sont pleines de femmes déguisées qui dansent. Parce qu'au début, il faut savoir qu'on laissait quand même le mariage entre celles qui ne sont pas déguisées. Ouais. Machin. Au jour d'aujourd'hui, quand moi je chante sur la scène, je ne perçois pas de femmes non déguisées dansant. Mais il peut y arriver encore, Ouais, parce qu'on ouais. est quand même en France et que cette tradition a plus de 100 ans en Guyane. Et donc, il faut le temps avant qu'on remplisse des balles où tout le monde déguisé danse. Sera déguisé. Donc, elle danse peut-être parfois en arrière-salle, on ne voit pas. Et croyez-moi que lorsqu'il y a un couple déguisé, non déguisé qui danse parce qu'il ne le sait pas ou qu'il a envie d'être résistant, eh bien, les Touloulous se chargent elles-mêmes aujourd'hui de faire la police ou même les Enfin, la civils. police gentiment, quoi. Oui. Mais c'est une L'éducation. forme- mais ils estiment que c'est une forme de police. Hein. Il y a ce qu'on appelle carrément des Touloulous vigiles, policiers, qui leur rôle presque, c'est de veiller. Non, monsieur, non, madame, vous ne pouvez pas danser. Ou alors, madame, il est possible d'aller louer une tenue. Ouais. Parce qu'ici, Ah, en d'accord. France, Ok. vous pouvez arriver en civil, mesdames, et puis ensuite, dans un local, dans un vestiaire réservé exclusivement aux femmes, on se charge de vous. Vous pouvez louer vos robes sur Un place, ce qui ne costume, se fait pas en Guyane. Et donc, ici, hier, je vais vous dire une petite anecdote, si vous me permettez 2 minutes, 1 minute plutôt. Samedi dernier, il y avait des personnes venues de Guyane, comme chaque week-end. C'est aussi une satisfaction, en fait, Jean-Marc. Il y a ce qu'on appelle un tourisme inversé. Et il y en a qui ont pris le plaisir parce que chaque université a son goût. Et c'est à croire que les ambiances menées par Andy Chochon ont un goût bien spécial, vous vous en doutez bien. Et donc, du coup, ceux qui ont goûté une seule fois à ce chocho, j'ai envie de dire, sur scène, reviennent. Et il y avait par exemple une dame là qui était là avec son compagnon, son mari même, qui sont des habitués du carnaval et qui ont dû se déplacer pour des raisons médicales. Bon, donc ils venaient pour le week-end. Ils n'avaient pas vraiment prévu de venir au bal de Dokono. Ils connaissaient, le monsieur avait connu Dokono à l'époque, c'était au tout début, puisqu'il vivait en France. Et il s'est rendu compte que, des amis ont dit, vas-y, on y va. Mais là, il a trouvé extraordinaire le changement, l'évolution. Et cette dame disait, vous savez pourquoi j'ai trouvé un goût pas possible? Et d'ailleurs, j'y reviendrai encore le week-end prochain, c'est leur dernier week-end ici. C'est que dans un espace, c'est tout en un. Vous pouvez vous déguiser. d'accord. Vous pouvez regarder les Touloulous en train de danser, ce qu'on ne peut pas faire en Avec Guyane. les tribunes. Ouais. Puisque en Guyane, souvent quand on mange, on est dans un autre espace. Vous pouvez rencontrer des amis, enfin tout dans un seul espace parce qu'il fait etc. froid dehors. Il Ouais. fait froid dehors, donc la chaleur se trouve et la Guyane se trouve bien dans ces quelques Comme mètres quoi, carrés. ce couple n'était pas si malade que ça. Non, c'était une bande. Allez, merci Mais même en tout quand, cas. même quand on est malade, la Dokoné, n'oubliez pas, c'est une façon de se soigner. C'est vrai que cette dame n'était peut-être pas si malade que ça au final. Salle quand on y Galilée pour y en profiter, la soirée Tololo le vendredi dans quelques jours et le samedi la soirée Touloulou. Salle Galilée, vous pouvez avoir toutes les informations également auprès de votre association. Alors, c'est sur le site www.dokonon.com, D-O-K-O-N-O-N, ou l'autre numéro de téléphone très simple, 06 84 84 00. 06 06 84 84 00. Nous vous attendons pour un week-end de chaleur en plein hiver. Vous verrez que la neige va fondre ce Oui, week-end. en plus. Merci Andy Chochot d'être venu. Merci nous en Jean-Marc et parler. puis merci à toute votre équipe qui nous accueille toujours très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.